Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient données abondamment. Nous vraiment contents pour nous capables de rentrer le cas aujourd'hui avec émission Paul, le spirituel. Émission ça, les présenter sorti lundi pour arriver vendredi par votre ami, votre frère, votre serviteur et votre compagnon Oreste Coulonge, qui c'est pasteur première église baptiste haïtienne de Jacksonville. N'a pas rappelé que vous capable toujours suivre l'émission ça sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter et sur www.hmradio.org chaque 6 heures matin. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous venons devant matin. Nous reconnaître que sans vous, nous pas qu'à faire rien qui bon. Nous reconnaître nos pécheurs et nos besoins grâce au chaque jour dans la vie. Nous demandons pardon pour nos fautes et nos péchés. Et nous demandons au Seigneur, aidez-nous avec la puissance de ton Esprit Saint. Pour nous capables de présenter l'émission ça et pour nous édifier et même édifier à salut. Bénis tous les amis qui parlent dans l'émission ça, tous supporters nous, tous abonnés nous. Et encore une fois, parler à travers nous. Aujourd'hui, dans nos Jésus, nous prions au Père, lui même qui vit et qui règne, dès maintenant et éternellement. Amen. 1 Samuel, chapitre 26, verset 5, rivé dans verset 8. Alors, David se leva et vint au lieu où Saül était campé. Et il vit la place où couchait Saül avec Abner, fils de Ner, chef de son armée. Saül couchait au milieu du camp et le peuple campait autour de lui. David prit la parole et s'adressant à Achimélec, Étien, et à Abishkaï, fils de Zéruja et frère de Joab, il dit: qui veut descendre avec moi dans le camp vers Saül? Et Abishkaï répondit: mon roi, je descendrai avec toi. David et Abishkaï allèrent de nuit vers le peuple, et voici, Saül était couché et dormait au milieu du camp, et sa lance était fixée en terre à son chevet. Abner et le peuple étaient couchés autour de lui. Abishkaï dit à David: délivre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance et le clouer en terre d'un seul coup, pour que je n'ai pas à y revenir. Mais David dit à Abishkaï: ne le détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main sur le roi de l'Éternel? Amen. La seconde opportunité de David. Alors que Saül l'est déterminé non seulement pour poursuivre David, quel que soit côté David al caché, mais Saül aussi
li prend résolution pour tuer David. Et David, un homme de Dieu, un homme selon les cœurs de Dieu, li pas vle tuer Saül. Dans 1 Samuel chapitre 24, dans la caverne d'Engedi, les Saül t'a poursuivre David et Saül entré dans la caverne. David te joint une occasion d'or pour mettre fin à la vie de Saül. Malgré les conseillers de David, te encouragé pour éliminer Saül physiquement, pour le blesser mortellement, il était refusé. Parce que David te comprend. Saül pas n'importe qui. Saül, c'est bien loin de l'Éternel. Il pas gain de roi. Mettez mes sous lui. Pour le tuer. Donc c'est comme ça David te comprend Saül. Pas un simple homme. Il pas un ennemi. Mais c'est de préférence le roi d'Israël, le roi de David. Et celui que Dieu a choisi pour régner sur Israël. Au lieu David de couper tête Saül, de préférence, David coupait un petit cal en robe Saül, un petit cal en manteau Saül, pour te prouver Saül. Il joue une opportunité pour le tuer, mais le refuser. Et David prend une deuxième opportunité. Une autre occasion d'or pour éliminer Saül qui refusait le repos, qui refusait quitter le dormi, qui refusait quitter le vivre en paix, qu'a fait David souffrir mentalement, physiquement, familialement. David séparé avec sa famille, car David a vécu dans des lieux forts, dans le désert. Et David a gagné des responsabilités envers 600 hommes avec famille. La vie a été difficile pour David à cause de Saül qui voulait tuer. Lorsque Ziphien a trahi David, il a le Saül rapport que David lui caché dans le désert de Ziph. Saül, accompagné de 3000 soldats d'élite, a poursuivre David au désert de Ziph. Et David, qui voyait des espions, il y apprend avec certitude que Saül arrivait dans le désert là. David prend un gros risque pour y aller exactement côté Saül y est dans le désert là. David était capable de déléguer un soldat, mais David choisit, c'est lui-même qui doit aller. Est-ce que c'est pas David Saül a cherché tuer? En dépit de tout,
David décidé pour lui aller dans lieu Saül trouvé là. Alors David se leva et vint au lieu où Saül était couché. Quel risque! Donc cette décision de David prouvait que c'est un homme courageux, un homme vaillant, un homme qui a la foi dans bon Dieu. Et c'est ça que fait David prend un gros risque comme ça. Et avec risque ça David prend, il prend joindre une opportunité pour ta touyer Saül si il te voulait faire ça. Lorsque David arrivé dans le camp Saül là, li ouais côté Saül couché. Li ouais côté Abner, le chef de l'armée d'Israël couché. Et le texte nous dit, Saül couchait au milieu du camp et le peuple campait autour de lui. Donc David, il a une bonne idée, côté Saül campé, côté Saül couché, côté Abner couché, il ouais peuple là, 3000 hommes qui t'ont accompagné Saül. Et avec ça, David observe là, David, il va faire une adresse. Il va adresser la parole à deux de ces hommes. Il va adresser à Achimelech, le Hétien. Il va adresser à Abishai, qui est le frère de Joab. Et David dit, qui veut descendre avec moi dans le camp vers Saül. David, il prend détermination pour ne pas prendre la fuite en face de Saül à nouveau, mais de préférence pour descendre dans le camp de Saül, pour aller auprès de Saül. Et David demandait qui moun parmi Achimelech et Abishai qui voulait accompagner. Et fois ça, c'est pas 3000 hommes contre 600 hommes. C'est de préférence 3000 hommes contre 2 hommes. Parce que David décidait aller dans le camp de Saül, pas avec ses 600 hommes, mais de préférence, David a cherché un seul homme. Et Abishai répondit, mon roi, je descendrai avec toi. Abishai répond à l'appel de David, moi, je descendrai avec toi. Certainement, Abishai connaît qui ça qu'arrive. Les liens David pote tête dans camp Saül. Abishai comprend risque qui gagne dans décision ça. Abishai comprend son gros sacrifice pour lui avec David aller au camp de Saül. Mais elle dit, mon roi, je descendrai avec toi. Ça montre nous la détermination d'Abishai, la vaillance d'Abishai.
Et ça fait me comprendre que en pile fois n'attend en pile monde pour nous faire une différence avec un seul homme de bonne volonté, un seul homme qui a un esprit de sacrifice, un seul homme qui comprend que Dieu est tout puissant. Il n'était possible à Dieu. On peut entreprendre de grandes choses pour Dieu. Abishai répondit, moi, je descendrai avec toi. Samuel 26, verset 7. David et Abishai allèrent de nuit vers le peuple, et voici Saül était couché et dormait au milieu du camp. Et sa lance était fixée en terre à son chevet. Abner et le peuple étaient couchés autour de lui. Deux hommes, Abishai et David, au milieu de la nuit, ils ont décidé de pénétrer dans le camp de Saül. Deux hommes avec un esprit de sacrifice, animés par un esprit de sacrifice, au milieu de la nuit, ils descendent dans le camp de Saül. Et ils descendent qui va bailler une deuxième opportunité. Mais qui ça? Ils ont constaté. Arrivé dans le camp au milieu de la nuit, ils ont constaté que Saül a lui couché l'abdomen en mi-temps camp. Ils ont lance Saül là qui bon côté. Ils ont Abner qui couché côté Saül. Est-ce que c'est pas dans bataille Saül vini? Comment fait Saül la ronfler? Le chef de l'armée a ronflé. Saül déposé sa lance. Peuple a couché, abdomen. Saül abdomen. Abner abdomen. Les 3000 hommes qui accompagnaient Saül abdomen. Saül vin vulnérable. Saül blié. Lors nan bataille, ou pas qu'à nan dormi. Les wap dormi, ou bay parti adverse la avantage sou. Et encore c'est dans nuit qui a dormi. D'ordinaire dans la nuit, bataille la pi intense. Saül blié. Et Saül pral bay David une opportunité. Parce que l'abdomen, Abner abdomen, 300 hommes d'élite qui accompagnaient Saül abdomen. Abishai qui t'a accompagné David. Et non, ça veut dire mon père est un don. Abishai décide by David un don. Il décide pour le profiter occasion ça. Il décide de prendre opportunité ça pour le finir avec Saül. Abishai dit à David, Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance et le clouer en terre d'un seul coup pour que je n'ai pas à y revenir. Abishai dit David,
c'est bon Dieu même, oui, qui livrait Saül ennemi on a. Non mais on. Qui t'aime frapper avec lance moyen et m'a cloué dans terre avec un seul coup de lance et comme ça m'pas tourner vinn dans bataille encore et comme ça n'a gen repos avec Saül. Abishai dit David mandez-vous permettez-moi touyer Saül. M'pas mandou pour touyer. Parce que ou t'es venu première opportunité ou t'es refusé touyer. Et ou pas d'accord pour nous touyer. Fois ça, c'est pas mes porcs qui versé sang. C'est pas ou même qui fait vengeance. Mais c'est moi-même Abishai. Moi j'ai certitude. Moi capable avec un seul coup de lance clouer Saül dans terre. David joue une opportunité une deuxième fois pour touyer Saül qu'a cherché touyer li refusé. Li refusé. Mais David dit à Abishai, ne le détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main sur le roi de l'Éternel. David dit à Abishai, pas détruire Saül, pas faire ça, pas touiller avec lanceau, pas retirer la ville, pas détruire roi, pas faire ça mon ami, pas faire ça mon frère, pas retirer la vie. C'est bon Dieu qui baille la vie, pas détruire la vie l'autre là. Abishai devait détruire la vie Saül avec un lance. Mais combien de fois c'est avec langue nous détruit la vie ou l'autre? C'est avec parole dans bouche nous détruit la vie l'autre là. Parfois c'est avec zam. Parfois c'est avec manchette. Et parfois c'est avec bouche non. David dit, c'est vrai, son l'autre opportunité nous joignent, mais nous pas détruire. Parce que, quel que soit moun qui porte main sur le loin de l'Éternel, la punit quand même. Car qui pourrait impunément porter la main sur le loin de l'Éternel? David dit, quel que soit moun qui touye Saül là, bon Dieu a punil. Quel t'a moi-même David, quel t'a ou même Abishai, quel que soit moun qui porte la main sur le loin de l'Éternel, l'Éternel a défendu son roi. Il y a des gens qui t'a dit David égaré. Parce que un homme a cherché tout. Pas une seule fois, pas une seconde fois, pas 5 fois. Mais c'est pendant longtemps, à diverses reprises, Saül a cherché tout David. Alors David joue une deuxième opportunité pour éliminer Saül, il refuse. David dit ne le détruis pas.
On pas détruit yon l'autre. On pas gen plan détruit moun. Parce que bon Dieu a demandé une compte. Qui frappe par l'épée, périra aussi par l'épée. On est animé par l'esprit de David pour ne pas frapper moun et même moun qui pense faire mal. On ne pas chercher faire moun souffrir parce que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Ne le détruis pas. C'est ça David dit. Et c'est attitude ça pour moi avoir gagné devant moun qui a persécuté nous, qui a cherché détruire nous. On remet yo, on pas chercher détruire en retour. Seigneur, encore nous nous merci pour ta parole. Merci parce que vous parlez avec nous à travers la vie de David. Malgré le joindre une deuxième opportunité pour t'a touiller Saül, pour t'a encourager touiller Saül, mais elle prend résolution pour ne pas détruire. Nous avons pile destruction devant nous dans le monde ça, un peu partout. Côté l'homme a détruit l'homme, en pile fois nous réjouis là-dedans. N'a pas de pardon, pas quitter nous réjouir dans mal l'autre monde et pas quitter nous prendre décision pour nous faire moun mal là parce que yo a cherché faire mal. Aidez-nous pour nous remettre ennemis nous yo, pour nous aider aussi dans besoin. Et comme ça nous va sembler à Christ. Nous va des citoyens qui vivre non pas selon les normes terrestres, mais selon ta parole. Bénis-nous ensemble. Au nom et par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, nous t'en prions. Lui qui vit et qui règne, dès maintenant et éternellement. Amen.